Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner dans votre émission à votre écoute jusqu'à 17h. Et si aujourd'hui on parlait de notre âme ou de votre âme tout simplement, pensez-vous que votre âme a cette capacité de stocker des informations de votre vie, que ce soit du passé ou du présent? Eh bien venez vous exprimer à l'antenne, mais pas seulement pour ce sujet, car si vous avez tout simplement des questions sur votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission c'est Thibaut et au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Alors, avant de prendre notre première auditrice, Thaïs, eh bien, je vais vous parler un petit peu de ces mémoires du passé, du présent. On appelle ça aussi des mémoires akashiques. Elles sont souvent décrites comme une bibliothèque cosmique où chaque action, chaque pensée et émotion de chaque âme serait conservée. Alors, certains auront du mal à comprendre cette définition et d'autres restent sensibles et construisent leur parcours de vie en fonction des informations de notre ou de leur mémoire cellulaire. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Thaïs. Bonjour Thaïs. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'être à l'antenne de Sud Radio. Thaïs, vous avez 44 ans, vous appelez de Marseille et vous êtes dans l'enseignement. C'est bien ça ? Oui, c'était exact. Vous avez appelé déjà. Alors, oui, effectivement, on nous a appelé pour un retour de témoignage. Alors, déjà, avant de venir d'aller sur ce sujet-là, pour vous, est-ce que vous pensez que votre âme peut stocker des mémoires ou des informations du passé et du présent ? Alors, je pense que oui. Enfin, déjà, je pense qu'on a une mémoire cellulaire, en fait. Parfois, il y a des événements qui nous arrivent et on a l'impression qu'on les a déjà vécus. Et je pense, oui. Alors, je me suis pas trop penchée sur le sujet, mais effectivement, je pense que oui, effectivement, on a une mémoire comme une bibliothèque un peu universelle. Bien sûr. Et ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans des lieux, dans des endroits où effectivement vous avez le sentiment d'avoir eu ce vécu-là, où tout devient très évident, où à la fois oui. Ça vous parle? Alors oui, ça me parle ce que vous dites. J'avais l'impression que dans certains lieux, notamment un pays où j'avais jamais mis les pieds et puis où je me suis vraiment sentie, mais comme chez moi, alors que je ne connaissais pas du tout cette culture, j'avais l'impression d'être vraiment alignée en fait. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Et je crois que ça peut nous arriver à tous d'avoir cette sensation. Alors après, il y en a qui vont peut-être aller plus vers une croyance de vie antérieure, de mémoire de notre passé, puis d'autres où, eh bien, c'est parce qu'ils sont à l'aise avec l'environnement, avec le lieu ou l'endroit, tout simplement. Alors, vous nous avez appelé il y a quelque temps. C'était à quelle période que vous nous avez appelé ? C'était en mars ou février, je crois, l'année dernière, il me semble. D'accord. Et ça concernait votre situation professionnelle, Thaïs ? C'était exact, oui, j'étais en pleine remise en question. Et vous m'aviez dit, très justement du coup, que j'allais pas changer de domaine professionnel, donc c'est-à-dire l'enseignement, mais que ça allait bouger. Et effectivement, ça a bougé, donc merci pour votre clairvoyance. Et ça a bougé dans quel sens ? Ça a bougé parce qu'en fait, j'avais mis en place des demandes de formation, etc. J'en avais un peu marre de ma routine quotidienne, en fait. Et j'avais mis en place des propositions qui ont été acceptées. Donc ça commence à bouger, oui. Peut-être que je deviens plus audacieuse aussi, je ne sais pas. Mais ça a bougé sur ma manière peut-être de me voir aussi, de me positionner face au monde. Voilà. Bon, après, j'ai d'autres interrogations. Mais oui. Vous avez le sentiment que vous avez gagné confiance en vous depuis ce temps ? Alors oui, j'ai l'impression que en fait, que je me révèle un peu à moi-même. Alors après, à 40 ans passés, il fallait peut-être, mais effectivement, oui, j'ai l'impression que j'ai gagné en confiance, ou en tout cas, j'ose plus être moi-même.
Il n'est jamais trop tard hein, pour être soi-même. Écoutez, merci, j'espère. Ben oui. Alors, quelle est votre question aujourd'hui ? Alors ma question, elle concerne toujours le domaine professionnel et c'est la suivante en fait. Alors maintenant que j'ai mis en place ces formations, on va dire théoriques, est-ce qu'elles vont vraiment être effectives ? C'est-à-dire est-ce que vraiment je vais changer de fonction, de statut, voilà. Est-ce que maintenant ça va vraiment être du concret pour être plus simple ? Bien sûr. Vous souhaitez atteindre quelle fonction, quel poste à l'avenir ? En fait, alors c'est encore un questionnement, hein, mais oui. Je me dis, est-ce que je pourrais pas non plus être encadrante, donc chef d'établissement, ou voilà. Est-ce que c'est dans mes cordes ? Est-ce que je le serai un jour ? Voilà. Alors vous savez que tout est possible, hein ? C'est possible. À vous, après, de vous forger cette personnalité pour le devenir et puis aussi d'aller vers des expériences qui vous permettront d'évoluer, d'avancer et d'aller dans ce changement-là. En tous les cas, pour moi et de ce qui ressort sur votre devenir professionnel, il y a la formation qui semble apparaître. Alors la formation, elle est bien sûr liée à ce que vous avez jusqu'à présent pu apprendre et puis aussi avoir comme enseignement, mais surtout aussi c'est parce que je vous sens pouvoir encadrer peut-être des personnes ou être dans une structure où vous-même vous pouvez devenir formatrice et avoir une évolution dans ce secteur-là. Est-ce que vous y songez ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aspirez à devenir ou à être ? La formatrice, c'est ça ? Oui, de formatrice, oui. Écoutez, oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est une des interrogations. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment dans l'encadrement, donc on va dire de direction, ou alors est-ce que formateur, mais plutôt formateur pas pour les jeunes profs, mais peut-être plus dans le cadre culturel, de projet. Possible. Voilà. Possible. En tous les cas, ça va se mettre en place. Il faut un peu de temps avant d'atteindre et d'arriver à cette échéance-là. Mais je vous sens vraiment aller dans cette évolution, dans cette capacité de grandir et de vous épanouir dans une voie qui va pouvoir vous amener à vos propres centres d'intérêt et puis aussi à votre propre épanouissement professionnel. Donc, ne doutez pas de vos capacités, de votre potentiel, parce que le potentiel est là, il est là. Les capacités, vous les avez. Il suffit juste d'être patiente et puis d'être persévérante sur votre devenir et de travailler un petit peu, peut-être sur votre projection, sur votre visualisation du futur, pour qu'à un moment donné, ça vous amène à des choses positives. D'accord, vous me demandez d'entretenir un cercle vertueux en fait. Ok, d'accord. Oui, peut-être pas trop, mais il est important de le faire pour pouvoir se projeter un petit peu, d'accord ? D'accord, écoutez, merci beaucoup. Merci Thaïs, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner de vos nouvelles. Merci beaucoup Alexandre. Merci, bonne journée. Thaïs. Prenez soin de vous. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Quentin. Alors, c'est un homme altruiste. Il souhaite créer une plateforme pour aider des futurs entrepreneurs dans leurs projets. Un sacré projet, et on en parle dans quelques minutes. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, votre âme a-t-elle la capacité de stocker des informations du passé et du présent ? Et vous souhaitez témoigner sur le sujet ou poser tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous suivant certains mouvements de pensée ou de méthodes comme les mémoires akashiques, votre âme serait la matrice ou la conscience universelle. Elle peut donner des réponses à des questions existentielles, à éclairer aussi des aspects cachés de votre personnalité et à révéler des talents avec des aptitudes inexplorées. L'accès à cette source d'information peut être un véritable catalyseur pour votre croissance personnelle et spirituelle. Et si on écoutait à présent Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Alexandre, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci, et encore plus heureux de vous avoir à l'antenne. Et vous, comment allez-vous ?
Eh ben plutôt bien, j'avoue, j'ai été surpris d'avoir été appelé par Sud Radio pour témoigner, parce qu'à la base j'avais appelé pour le jour où Gabriel Easy était venu, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et bon voilà, j'avais pas été retenu, je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait passer à l'antenne apporter son témoignage, et on m'a rappelé, donc je suis surpris et très heureux de pouvoir partager ça. Bien sûr. Alors je rappelle qu'effectivement il y a beaucoup de monde qui appelle chaque jour, et il faut persévérer, il faut être patient, et n'hésitez pas à rappeler le standard, parce qu'à un moment donné, vous voyez, Quentin, vous en êtes l'exemple. Vous avez réussi aujourd'hui à passer à l'antenne. Vous avez 26 ans, vous êtes de la Charente-Maritime et vous êtes entrepreneur. Vous avez un projet aujourd'hui dans l'accompagnement, mais aussi un projet pour des entrepreneurs. Alors, plusieurs projets en fait. Vous avez plusieurs projets. Et le principal, après en effet, j'ai d'autres projets qui en découlent dans le textile notamment. Enfin, bon, vous êtes un créatif. Surtout, je suis très créatif, je suis aussi ce qu'on appelle multipotentiel, c'est-à-dire que voilà, je suis très touche à tout, j'ai besoin de faire plusieurs choses. Donc c'est comme ça que je trouve mon épanouissement, mon équilibre, c'est dans plusieurs projets. Vous n'êtes pas un hyperactif quand même? Un petit peu. Un petit peu. On aurait pu dire ça, je pense notamment quand j'étais à l'école enfant, voilà, très hyperactif. Mais avec le temps, on apprend à se canaliser, à se gérer, à trouver des terrains d'expression. L'entrepreneuriat en est un, par exemple. Bon, c'est bien. Avec vous, les idées fusionnent. Et maintenant, il faut que ça fonctionne, parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais il faut qu'elles puissent se mettre en place et vous amener à votre réalisation. Mais juste pour revenir un peu sur notre sujet du jour, Quentin. Est-ce que, d'après vous, vous pensez que notre âme a cette capacité de stocker des mémoires du passé, du présent ? Alors complètement, et je pense que oui, je fais partie des personnes qui n'en doutent pas, puisque dans ma vie, ça a été des choses auxquelles j'étais très souvent confronté, même justement très jeune enfant. J'avais des souvenirs de vie qui n'avaient aucun sens avec cette vie-là, et ça a été récurrent tout au long de ma vie. Donc oui, j'en ai tiré d'ailleurs beaucoup d'enseignements, notamment c'est aussi ce qui explique le fait que j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que je trouve que le contexte aujourd'hui, qu'il soit social, économique, environnemental, est sujet à beaucoup d'angoisse. On se demande si la société ne va pas s'effondrer, et je pense qu'il faut faire partie des solutions. Et moi, c'est vrai que j'ai eu une mémoire de l'Atlantide, notamment, où j'ai ce souvenir de déluge très rapide. Et c'est ce qui fait que j'ai voulu accepter de témoigner, parce que c'était une des rares mémoires qui m'a vraiment frappé, en fait, par sa précision, son détail, et puis l'enseignement aussi que j'en ai eu. Bien sûr. Avez-vous eu un sentiment d'être dans une régression et dans une vie antérieure ? Oui, en fait, même, j'irais plusieurs vies. En fait, je le sais même maintenant, parce que j'ai aussi fait ce travail avec plusieurs thérapeutes, pour apporter des éclairages sur ces souvenirs que j'avais. Alors, des fois, on peut avoir aussi des mémoires qui ne sont pas vraiment les nôtres, c'est-à-dire on voit la mémoire à travers les yeux de quelqu'un, on va dire. Donc après, il faut avoir le discernement et puis s'écouter soi aussi pour savoir qui nous parle le plus. Mais je sais qu'en effet, il y a des vies où j'ai bien été, j'ai connu du bon, du moins bon. Et voilà, oui, pour moi, en effet, notre âme a tout à fait ce souvenir-là. Et je pense que les souvenirs ne remontent jamais par hasard. D'accord. Alors, moi, dans mes notes de ce que le Ode du Standard m'a transmis, on dit que vous êtes un altruiste. Vous aimez les gens, j'imagine, pour être altruiste. Oui, complètement. J'ai travaillé beaucoup dans l'humain, oui. Et oui, et aujourd'hui, votre projet est justement être dans cette notion d'accompagnement. Vous en êtes où dans ce projet ? Alors ce projet, je l'ai réfléchi, je pense que ça doit faire, je sais plus si ça fait 2 ou 3 ans que je suis sur cette réflexion de projet, parce que comme j'ai expliqué, moi je suis multipotentiel avec beaucoup d'aspirations, et quand on a des projets divers et variés, il faut aussi les ressources qui correspondent. Et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat c'est très excitant, surtout au début, mais ça devient vite une traversée du désert. Ça peut être très difficile, on arrive aussi avec beaucoup de croyances, elles sont démontées au fur et à mesure du parcours. Et je me suis dit que dans la situation où on est aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, notamment dans les filières essentielles comme le textile, l'agriculture, toutes ces choses qui répondent aux besoins essentiels. Et je me suis dit il faut trouver un moyen de recentrer un petit peu les ressources nécessaires, que ce soit des partenaires, que ce soit de la formation aussi, que ce soit du réseau, voilà. Et je me suis dit, aujourd'hui, on a Internet, qui est quand même un outil fabuleux, la radio aussi. Et donc, on peut faire du lien, recentrer un petit peu tout ça. Et donc, j'ai eu cette idée de plateforme à l'époque,
parce que voilà, en me lançant dans ce projet, notamment un projet textile, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de belles initiatives qui se faisaient, et en fait, ça manquait juste de liens, tout simplement, et que voilà, toutes ces personnes qui sont avec leurs solutions éparpillées doivent trouver un endroit. Pardonnez-moi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, voilà. Et vous avez très bien expliqué l'idée et votre projet. Aujourd'hui, dans son déroulement et dans son évolution, vous en êtes où ? Alors, je prévois un lancement, donc la création du site à partir de mi-février. Voilà, c'est la date auquel j'ai fixé, voilà, le lancement officiel, où je vais commencer à aussi transmettre des ressources que moi j'ai acquis. Oui. Je compte aussi beaucoup utiliser la plateforme YouTube, qui est une très bonne plateforme pour voilà, rentrer en contact avec les gens, créer une communauté, et d'autant plus que cette année je suis un peu limité sur mes déplacements. Donc le travail à distance chez soi, c'est le moment ou jamais, on va dire. Donc je compte m'investir dessus cette année. D'accord. Et ça s'adresse à tout style d'activité, à tout entrepreneur, c'est ça ? Alors oui, il y a des secteurs bien distincts. Parce que aujourd'hui, pour entreprendre, on a beaucoup de solutions. Moi, là où je vais apporter ma particularité, c'est vraiment l'éthique forte que j'ai. Et le besoin de cohérence et de pertinence, en fait. On parle beaucoup de permaculture pour le jardinage, sauf qu'en fait ça s'applique aussi à l'entrepreneuriat, et il y a assez peu aujourd'hui, il y a quelques ressources dessus, mais pas suffisamment. Puis il faut des gens connectés au territoire aussi. Alors quelle est votre question ? Alors ma question, j'ai demandé à Aude, voilà, si j'avais une question, je pense que ce serait plus par rapport à cette fameuse communauté que je vais créer cette année pour participer au lancement. Voilà. Comme on sait que 2024 c'est une année un peu forte, voilà, j'aimerais savoir un peu ce que cette communauté, moi-même, on va être amené à vivre, un peu à quoi ça va ressembler éventuellement. Bien sûr. Voilà. Alors, bon, moi je doute pas je dirais, de ce côté visionnaire que vous avez et de cette envie et de créer un engouement autour de ça, et je vous sens très motivé, je vous sens être capable de pouvoir le faire, mais depuis tout à l'heure, et quand je me concentre sur votre projet, eh bien, pour moi, j'ai une petite hésitation, non pas sur la possibilité de le mettre en place et que ce projet soit réalisable, mais plus par rapport à sa notion du financement et aussi sur la rentabilité de tout ça. Alors, j'ai l'impression que à un moment donné, c'est un projet qui peut être extrêmement rentable et qui peut apporter de bonnes ressources pour vous, pour faire évoluer, parce qu'au sein de ce projet, je sens qu'il y a d'autres possibilités d'évolution, mais en attendant, je vous sens avoir des petites fragilités, des difficultés matérielles et financières, où en termes de budget, il y a des restrictions qui risquent de s'annoncer et vous amener à quelques difficultés pour aller vers une évolution. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que si vous avez un business plan ou autre, n'hésitez pas à prévoir assez large et prévoir des éventuels financiers pour vous aider, et surtout ne pas vous retrouver dans une situation d'étouffement et d'asphyxie à un moment donné, alors que le projet aura bien pris place. Mais pour moi, c'est construit et je sens que, allez, on va plus vers du oui que vers du non. Oui, c'est plutôt ça. Ça fait voilà, quand même longtemps que je le réfléchis. Mais il faut prendre en compte ces aspects-là, et surtout sur l'aspect matériel. Après, sur ce que vous voulez en faire de ce projet, pour moi, vous verrez que ça prendra forme et ça se mettra en place. D'accord ? Ok, merci beaucoup Alexandre. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Merci. Allez, si vous aussi, vous avez envie de poser des questions sur votre avenir sentimental, professionnel ou bien d'autres questions, n'hésitez pas, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Alors ne bougez pas, on revient avec Mélanie. Elle a vécu une expérience nomade et elle a eu un choc émotionnel suite à un décès de sa grand-mère. Elle est quasiment décédée dans ses bras. On se retrouve dans quelques minutes et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment se libérer des frustrations. Si vous-même, vous avez vécu des événements sur ce sujet-là et que vous avez besoin d'éclaircissement ou d'accompagnement, sachez que je suis à votre écoute tous les jours. Et c'est au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Mélanie. Bonjour Mélanie.
Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Vous Sud allez Radio. Mais je vais très bien, Mélanie. Merci beaucoup de m'accueillir à votre antenne. C'est la première fois que je passe, je suis un petit peu émue, mais je pense que ça va bien se passer. Mais ça se passera très très bien. Vous allez voir, vous allez être heureuse et encore plus heureuse au moment où vous allez raccrocher et que vous allez reprendre le cours de votre vie. Rien ne va changer en tous les cas. Peut-être dans le futur de ce que je vais vous dire, certes. Mais là, aujourd'hui, soyez tranquille de passer à l'antenne de Sud Radio. Alors, vous êtes des Landes, plus particulièrement, vous habitez Dax. C'est bien ça? Oui, voilà, exactement. Oui, voilà, et vous travaillez dans le transport, hein? Tout à fait. Voilà. Chauffeur accompagnateur dans le transport, effectivement. D'accord. Mélanie, est-ce que vous pensez que notre âme a cette capacité de stocker des informations du passé, du présent? Oui, tout à fait. J'ai le sentiment que notre corps a une mémoire karmique, qu'on est lié à nos mémoires anciennes et que ça peut parfois nous influer sur nos choix, ou même on peut aussi avoir des sensations d'être bloqué dans un corps ou avoir la sensation de ne pas vivre la vie qui nous appartient. J'ai lu un livre il y a quelques années sur un sujet de réincarnation qui a été avéré vrai, et c'était une petite fille indienne qui s'appelait Shanti Devi et qui avait 5 ans à l'époque, dans les années 30, et elle disait à ses parents de ne pas être dans la vie dans laquelle elle était censée vivre, en fait. Elle se souvenait entièrement de sa vie passée, et c'est tout à fait troublant de lire ça parce que c'est avec beaucoup de détails. Bien sûr. Et je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Shanti Devi. Non, mais voilà, maintenant je vais connaître. D'accord. Et le Mahatma Gandhi avait justement fait appel à des enquêteurs pour voir si ce cas s'avérait être vrai ou pas. Et il y avait eu un rapport d'enquête qui disait que cette petite avait effectivement un cas de réincarnation assez puissant, parce qu'elle se souvenait d'énormément de choses et avec beaucoup de détails. Bien sûr, mais il y a eu d'autres cas référencés avec cette situation-là où effectivement on les amène dans des lieux et ils pouvaient en tous les cas revivre des scènes, des situations qui ont existé effectivement. Et les mémoires akashiques, ça vous parle un petit peu? J'ai pas assez poussé le sujet, mais je sais qu'il y a des livres qui sont parus sur ce sujet-là, et effectivement, quand on en parle, ça peut m'intéresser de me replonger dans cette spiritualité-là, oui, en effet. Mais oui, parce que vous savez que les mémoires akashiques, ou on dit aussi les annales akashiques, en fait c'est un concept ésotérique qui a été créé en Occident par des théosophes à la fin du 19e siècle, et ce concept a été créé à partir d'éléments de la philosophie indienne. Et l'idée de ce concept-là, c'est en fait une sorte de mémoire cosmique de nature éthérique qui va apparemment enregistrer les événements du monde. Alors on le retrouve dans nos cellules, on le retrouve aussi dans notre énergie, dans notre aura, dans l'ADN, et puis de ce qui est autour de nous, comme la Terre aussi peut nous envoyer bien sûr, exactement. Et c'est très très intéressant. Et d'ailleurs je recommande un livre à ce niveau-là qui est à la découverte des annales akashiques de Émilie Nicole, qui est vraiment très très bien et qui donne des explications sur ce sujet. Alors, et oui, Mélanie, dites-moi, vous avez une vie un peu de nomade, c'est ce que j'ai comme information, puisque vous êtes partie pendant plus d'1 an au Mexique, rejoindre un peu des membres de votre famille. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé, tout votre parcours, et quel est votre questionnement aujourd'hui. Donc je rappelle brièvement, là les 2 dernières années, j'ai remonté les 2 dernières années en arrière, juste brièvement. J'ai subi un choc émotionnel suite à la mort, la décès de ma grand-mère avec qui j'étais très proche. Oui. Elle est quasiment morte dans mes bras et ça m'a fait un choc. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir de France, d'acheter un van, de vivre au jour le jour et de partir, de mettre le van sur un cargo et de partir traverser le Pacifique. Et j'ai dit, je vais au Mexique.
Mexique. Je veux vivre cette expérience de nomade au Mexique. C'était vraiment un rêve que j'ai réalisé. Et Alors, je suis très. En fait, ma question aujourd'hui, oui, Mélanie. c'est enfin trouver mon lieu de vie. Ça y est, je suis dans les Landes là depuis 1 an. Ça va faire bientôt 2 ans. J'ai une maison en construction qui n'est pas finie. Et ma question aujourd'hui, c'est est-ce que je vais enfin pouvoir trouver la stabilité que je cherche depuis tant d'années. Et surtout, la question aujourd'hui se pose si je vais enfin pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire un bout de chemin de vie, parce que j'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent en Bien amour. sûr. Voilà. Alors, peut-être que vous ne vous l'êtes pas accordé, cette chance-là, parce que vous avez été préoccupé, vous avez été perturbé émotionnellement, vous avez donné la priorité aussi à la curiosité, à la découverte de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, et puis peut-être aussi en espérant autre chose qui malheureusement n'est pas venu, mais pourra très bien se faire et se retarde juste dans l'échéance. En tous les cas, c'est ce que je ressens pour vous. Mais je reviens un petit peu à cette histoire tragique du départ de votre grand-mère. Est-ce que vous y attendez à ce départ-là? De cette manière-là, non, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt, surtout qu'on ne peut pas savoir quand ni comment ça va se passer. Mais c'est vrai que c'est quand même une personne âgée. Et moi, pour moi, elle était en pleine forme. Je ne pensais pas qu'elle allait partir comme ça, mais non, je ne m'y attendais pas du tout. Je savais que bon, voilà, tout le monde passe par la case de fin sur l'univers, mais après c'est un autre état d'âme. Je dirais, elle est passée derrière le voile, mais pour moi, elle est toujours dans mon cœur, mais non, je ne pouvais pas m'y attendre. Non. Et donc, à la suite de cet événement-là, vous avez décidé de partir. Est-ce que vous êtes parti pour chercher une information, pour retrouver quelque chose, ou pour tout simplement fuir une réalité, un quotidien? Je pense que c'était tout est un peu mélangé à ce moment-là dans ma tête. C'est vrai que j'ai eu besoin de me retrouver moi. J'ai eu besoin de trouver ma voie, de savoir qui j'étais, où j'allais, pourquoi je suis seule. Enfin, il y a plein de questionnements professionnels, sentimentaux, spirituels. Voilà, je suis allée vraiment chercher en fait au bout de moi-même. D'accord. Ce voyage m'a aidé à une quête initiatique en fait. Alors, bon, pour répondre à votre question, et moi je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur votre devenir, et vous avez eu besoin de vivre cette riche expérience, parce que malgré tout, s'autoriser à vivre un peu en mode nomade, c'est pas évident, c'est courageux, il faut pas avoir peur de l'inconnu et de plein de choses, de l'insécurité aussi, et vous l'avez fait de manière exemplaire, et la preuve, vous en êtes revenu en étant, je dirais, peut-être plus ancré dans votre devenir, puisque vous vous êtes installé, vous avez trouvé votre lieu d'attache, d'ancrage, et donc ça c'est très bien. Ensuite, aujourd'hui vient se poser cette question sur le côté affectif et sentimental, et là vous êtes effectivement aussi dans cette volonté de vous construire sentimentalement, et vous allez le faire. Vous allez le faire, et je sens qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité pour vous de changement de vie et d'une rencontre qui va s'annoncer au travers d'un loisir ou d'une activité peut-être extérieure. Ça peut être d'un loisir sportif ou d'une activité sportive, mais il y a quelque chose en extérieur qui se fait, et vous verrez que cette personne le moment où vous allez rencontrer cette personne sera en train de se séparer déjà d'un lien, et c'est peut-être pour ça aussi, et ce qui expliquera le pourquoi du comment, mais ce qui expliquera que le fait que vous n'avez pas pu vous rencontrer avant. Et là, ça permettra d'avoir une bonne réalisation ensemble, et vous allez rencontrer quelqu'un qui soit en phase avec vous et vous permettre d'avancer, et dans la même maturité et dans la même volonté de faire les choses. Donc, faut patienter. Il faut surtout pas douter de votre capacité à aimer et à être aimé, et laisser ce temps. Je dirais que, une période de chaleur, une période plutôt estivale, et c'est plutôt une période favorable pour vous à la rencontre. Et en tous les cas, la magie va s'opérer au moment où il faudra, et sans que vous ayez à faire beaucoup d'efforts. D'accord, mais c'est une super nouvelle, je suis vraiment ravie, c'est magnifique tout ce que vous me dites, ça me donne envie de pleurer. Oui, et puis surtout de prendre la vie avec pleine de joie, pleine d'amour, et de remercier la vie tous les jours de ce qu'elle vous apporte. D'accord ? D'accord, merci beaucoup Alexandre. Merci, prenez soin de vous et remettez-vous de vos émotions, vous allez voir, ça va aller. Merci. Allez.
Merci. Avant de retrouver notre prochaine auditrice Martine, je vais revenir sur notre sujet du jour et je vais vous donner des conseils pour être en lien avec vos mémoires cellulaires ou akashiques. Dans un premier temps, la méditation favorise la connexion, la visualisation guidée est souvent utilisée, l'hypnose régressive favorise une connexion directe à vos informations du passé, les pratiques ou les rituels chamaniques aussi donnent aussi l'accès à nos mémoires cellulaires. Et chaque individu doit trouver la technique ou la pratique qui lui convient avec respect et autrui. Il est également recommandé de consulter des experts ou des guides spirituels reconnus et qualifiés pour cette démarche. Et j'en profite, comme je disais tout à l'heure, l'ouvrage d'Émilie Nicole, Les Annales Akashiques, qui est un joli ouvrage et qui permet d'avoir beaucoup d'informations et surtout, dedans, elle raconte des histoires vécues avec de bonnes analyses et je trouve que c'est une très jolie approche. Et la parole est à Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour Alexandre et bonjour Trina. Ah, c'est seulement Alexandre aujourd'hui. Ah, c'est seulement Alexandre, d'accord. Oui, oui, bon. Depuis quelques mois, aujourd'hui on est dans l'émission À votre écoute, Martine. D'accord. Bien, vous allez bien Martine ? Je vais très bien, merci. Merci. Vous êtes de Montauban, vous avez 64 ans et vous êtes retraité. Oui, tout à fait, voilà. Comment vous vivez-vous votre retraite ? Très bien. Bien, ça va. Oui. Vous êtes à la retraite depuis combien de temps ? Ça fait 4 ans. 4 ans et vous arrivez à trouver des activités, des occupations ? Oui, tout à fait. Je fais de la gymnastique avec mon mari. Nous marchons, nous sortons. Voilà, nous avons très bien. De temps en temps des petits week-ends, des vacances, des séjours. Voilà, ça se passe très bien. Merci. Bon, parfait. Martine, vous nous appelez pour votre fille ? Voilà, tout à fait. Oui, pour ma racontez-nous fille. un petit peu. Voilà, ma fille qui travaille actuellement dans un service sur Montauban, une grosse société, et donc elle travaille à plein temps, et là elle a une proposition sur la Suisse pour un travail, mais qui démarrerait pour l'instant à mi-temps. Voilà, alors bon, j'aimerais ça. Alors on lui a dit que peut-être ça pourrait déboucher sur un 70%, donc là elle sera à un 50% et ça pourrait déboucher sur un 70%. Mais bon, j'aimerais savoir si ça va être un emploi stable et puis comment ça va se passer pour elle, parce que c'est un peu l'inconnu là. Bien sûr. Elle quitterait, voilà, parce qu'elle a une maison, elle quitterait sa maison, elle la mettrait en location, elle part avec son compagnon qui lui a trouvé un travail apparemment déjà là-bas puisqu'il est commercial. Mais voilà, moi ça serait pour Laura, enfin pour ma fille, je suis un peu inquiète de savoir comment ça va se passer pour elle, puisque bien c'est sûr. un peu l'aventure quoi là. Hein. Évidemment, et elle va vers un peu l'inconnu. Un peu loin en même temps quoi. Évidemment. Mais bon, j'entends que vous soyez inquiète pour votre fille et puis aussi pour votre beau-fils, enfin votre gendre, parce que si jamais c'est bien de trouver un emploi, mais parfois les changements de vie peuvent aussi avoir ça peut créer quelques fragilités, quelques difficultés dans le couple, et donc là aussi il faut que le couple soit bien solide, soit bien consolidé entre eux pour pouvoir avancer. Et c'est le cas jusqu'à présent. Oui. Bon, ça pour moi, je vous pose cette question, mais je sens qu'il y a quelque chose de solide, de stable, et donc c'est important parce que justement, ça leur permettra de faire face s'ils rencontrent des difficultés, de faire face avec beaucoup plus de facilité aux difficultés qu'ils pourraient avoir là-bas. Ouais. Ensuite, de ce que je ressens chez votre fille, c'est qu'elle a vraiment cette envie du challenge. Elle a vraiment cette envie de changement de vie. Il y a quelque chose qui elle est toujours très, très impliquée dans ce qu'elle fait. Exactement. Et il y a quelque chose qui l'anime en elle, où elle pourrait même peut-être pas l'expliquer, mais il y a quelque chose qui l'attire à y aller et à tenter l'expérience. Et elle va le faire. D'accord. Elle va le faire. C'est pas négatif. C'est pas négatif, bien au contraire. Je pense que cette expérience-là va lui permettre à elle et puis aussi à son compagnon d'ouvrir le regard sur autre chose, sur un autre développement de vie, sur d'autres projets. Et donc pour moi, j'aurais tendance à dire que à la limite, il faut les encourager et ils vont vers un nouvel avenir plutôt encourageant.
Plutôt en courant, voilà. Bon, moi, j'ai quand même tendance à l'encourager, parce que les enfants, on les fait pas pour les garder avec soi. Voilà, je l'encourage, mais en même temps, je suis un peu inquiète quand même, voilà, parce que je me dis, si ça marchait pas là-bas, voilà. Bon, après, elle peut toujours revenir en France, il n'y a pas de souci. On est toujours là pour les accueillir, mais c'est vrai que je suis un peu inquiète que ça se passe bien pour elle, pour ce job, puisque bon, elle démarrerait avec un 50%, c'est ce qui m'inquiète un peu, alors qu'ici, elle travaille à plein temps, quoi. Ils vont rebondir et ils vont pouvoir trouver un équilibre et une stabilité dans cette nouvelle vie. D'accord ? N'hésitez pas à nous tenir au courant, Martine. Ah ben oui, avec plaisir, je vous tiendrai au courant. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Et vous avez sûrement besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Oui, je suis à votre écoute, 0826 300 300. Vous savez que demain on parlera de comment se libérer des frustrations. Alors venez en parler au 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Marc, qui est en instance de divorce après un mariage qui a duré 30 ans. Mais vont-ils vraiment divorcer ? La réponse, c'est juste après une pause et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et la parole est à Marc. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je suis très content de pouvoir vous écouter, quand je vous écoute tous les jours. Merci de votre fidélité. Voilà. Marc, je suis en période de divorce depuis 3 ans. J'avais rencontré une dame une femme, ma compagne, pendant 3 ans, qui a vécu avec moi. Et du jour au lendemain, elle m'a quitté. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle m'a laissé. Surtout qu'on avait on était en train d'avoir des projets ensemble, professionnels et personnels. Et là, elle m'a laissé sur le carreau. Voilà. Savoir si. Alors attendez. Pardonnez-moi, Marc, je rappelle, vous avez 59 ans, vous êtes artisan, hein ? Oui, voilà, exactement. Et donc, vous avez vécu 30 ans avec votre femme, et vous êtes séparés depuis 3 ans, c'est ça ? 3 ans, tout à fait. Mais quelle a été la raison de cette séparation ? Peut-être qu'il y avait quand même des signes qui montraient des faiblesses, des difficultés, des fragilités entre vous, non ? Oui, il y avait des difficultés de compréhension, des difficultés. C'est d'ailleurs, moi, je me suis noyé dans mon travail, et donc après, on n'avait plus aucune communication. Bon, voilà, ça s'est fini comme ça, tout simplement. Simplement, après, je suis parti. D'accord. Et elle-même, elle vous a quand même donné des signaux d'alarme en disant que elle ne souhaitait plus d'avoir cette vie-là. Et est-ce que vous n'avez pas essayé jusque-là, essayer de rectifier, de vous corriger, d'améliorer ? Et pourquoi vous en êtes arrivé à cette séparation aujourd'hui ? Parce que je n'avais plus la force. D'accord. Je n'avais plus la force. Et puis là, quand j'ai rencontré ma compagne, voilà, j'ai eu une autre vie pendant 3 ans, et ça m'a fait vivre autre chose. Et cette vie-là, j'aurais voulu que ça continue, mais pour l'instant, ma compagne est partie, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et elle vous a rien dit, cette compagne ? Elle m'a envoyé des messages en disant que voilà, elle était fatiguée. C'est vrai qu'on avait des gros projets, et donc c'est de là que c'est parti, je pense. C'était des projets immobiliers que vous aviez ensemble ? Oui, tout à fait. Oui. Projets immobiliers. Et mais ces projets étaient mis en place, ou est-ce que c'était juste à l'étude et juste Non, c'était juste. Déjà, oui. C'était déjà bien mis en place. Les 3 quarts de l'immobilier étaient mis en place déjà, mais ça a été difficile de part que je suis artisan à côté et de gérer ces 2 choses à la fois. Voilà.
Je sais pas. Voilà, alors, c'est très étrange parce que je pense que vis-à-vis de cette compagne, il y a des choses qui effectivement, il y a des non-dits, il y a des choses qui ont besoin d'être un peu éclaircies et qui n'ont pas été peut-être véritablement dit. Et il y a une influence extérieure qui n'a pas aidé justement à maintenir et à soutenir votre couple. Vous verrez que par la suite, il y aura la possibilité de discuter, de parler, d'échanger, de mieux comprendre aussi la situation et pourquoi aujourd'hui elle a décidé d'arrêter la relation. Mais vous dire qu'elle reviendra et que vous reprendrez la relation ensemble, je voudrais pas vous laisser dans cet espoir-là. Et je suis pas en train de vous dire que ce que je dis est parole de prophète, mais soyez vigilants, soyez prudents, prenez du recul par rapport à ça, parce que vous avez déjà un parcours passé avec votre ex-femme où il y a eu là aussi une séparation, et puis aujourd'hui avec cette femme où ça fait 2 fois vous vous retrouvez un peu face à une impuissance et face à une difficulté sentimentale. Oui. Donc essayez vous de prendre du recul, de peut-être d'aller vers un avenir beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus rassurant, mais je sens pas forcément que ça soit avec cette ex-compagne avec qui vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Maintenant, et comme je vous dis, il y aura cette possibilité de discuter, il y aura cette possibilité de comprendre pourquoi cette personne s'est échappée de vous et elle est partie. Il faudra peut-être effectivement aussi régler ce qui a réglé si d'un point de vue matériel ou juridique, il y a eu des choses qui ont été mises en place, et là il faudra que vous soyez juste avec vous-même et juste avec elle, et je pense que vous le ferez dans ce sens-là, mais ne soyez pas aveuglés par la situation et surtout regardez votre futur et votre avenir devant vous, mais non pas derrière. Alexandre, vous pensez que je peux avoir quelqu'un d'autre dans ma vie ? Oui, complètement. Vous allez reconstruire votre vie et je vous sens, même d'ici cette fin d'année, avoir cette possibilité d'avoir une vie, d'avoir une nouvelle vie sentimentale, et vous verrez que vous allez rencontrer quelqu'un de très bien. Peut-être même que vous allez remercier la vie parce que ça sera une personne qui sera là pour vous aimer, pour vous, pour aussi vous protéger et vous accompagner dans votre continuité de vie. D'accord ? Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci, Marc. Et surtout, prenez soin de vous. Et bonne soirée. Merci à vous. Et pour conclure, je dirais, l'âme est invisible, mais reste éternelle. Allez, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera comment se libérer des frustrations. Alors n'hésitez pas à apporter vos témoignages et à communiquer aussi sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et je vous répondrai bien sûr à l'antenne. Passez une belle fin de soirée et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, alors là c'est vraiment le rush, vous allez comprendre pourquoi. On commence par le grand débat à 17h30. LFI a ressorti une proposition de loi pour imposer des prix planchers que demandent certains pour les produits agricoles. Et on vous pose cette question: agriculteurs, faut-il imposer un prix plancher aux industriels et aux distributeurs? Notre expert sera Nicolas Chaban, fondateur de la coopérative de consommateurs C'est qui le patron? Vous savez, qui paye au juste prix les produits aux agriculteurs. Vous êtes agriculteur, vous êtes consommateur, venez réagir au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur, le Conseil constitutionnel vient de censurer à peu près le tiers de la loi immigration. Et on vous pose cette question: êtes-vous satisfait de la décision du Conseil constitutionnel? Vous pensez qu'il a eu raison de censurer, ou vous pensez que le Conseil constitutionnel rend des décisions politiques plus que juridiques? Quel que soit votre avis, on attend vos appels, au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Sud Radio.